Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Écoute, j'ai le goût de vous parler d'Uncharted Worlds. Particulièrement à cause de cette semaine, écoute, un nouveau joueur est embarqué et je sens que là, wow, il y a comme un morceau qui est embarqué dans l'ensemble et un morceau qui va vraiment aider à la campagne à se propulser. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est juste une game que j'ai avec ce joueur-là. Bon, c'est pas un joueur qui m'est entièrement inconnu. En fait, genre, tout le monde à peu près le connaissait dans la gang, Philippe, qui est arrivé avec le Dr. Ox. Peut-être une petite mise en contexte. Là, c'était la 14e séance de Uncharted Worlds. Donc, une game. Présentement, là, c'est comme ma game. En dehors de ce que je fais parascolaire mes enfants, qui sont multiples et moultes, ben, mettons, là, la game qui est à moi, là, je suis joueur dedans, puis c'est ça, moi, le mercredi soir, ben, je joue avec la gang à Uncharted Worlds, PBTA de science-fiction dans le monde d'RPGS 2. Quand on a débuté ça, écoute, il y avait moi, il y avait PA, puis il y avait Patrick, puis évidemment Marc, qui est meneur de jeu toujours, évidemment. Ben, PA faisait Max Chou, un adolescent technicien. Patrick jouait Oriane, le capitaine Oriane Perron-Colt, la capitaine du vaisseau, et aussi la fille de mon personnage, qui est le révérend Colt Bix Colt, un prêtre de la race dorée, un fier représentant de la race dorée. Donc, puis, on a parti la campagne, écoute, et s'est installé un genre de rythme à la campagne. C'est un rythme dans lequel moi, j'ai complètement adhéré. C'est un rythme dans lequel le roleplay est de mise et qu'on prend le temps d'explorer le personnage. Puis, tu sais, je vais vous dire, j'haïs vraiment pas ça parce que des personnages un peu de la mouture de Colt Bix Colt, je n'ai eu avant. Mais c'est sûr que, tu sais, t'as pas toujours l'occasion d'aller au bout de ton roleplay, des réflexions de ce que tu veux vivre avec ton personnage en termes narratifs puis roleplay. Puis je pense que c'est un peu ça qui s'est installé. PA a complètement adhéré à ça aussi avec son adolescent, tu sais. Puis je pense que nous deux, on était quand même, on suivait la même vague. Patrick, lui, a quand même, s'est prêté au jeu, mais tu sais, après une dizaine de séances, tu sais, il a dit, écoute, je vais débarquer parce que c'est pas vraiment le genre de rythme que je cherche. Je pense que Patrick est plus versé vers des jeux où il y a de l'action, tout ça. Il aime bien les jeux au SR, tout ça. Fait que, tu sais, il est plus dans ça, tu sais. Fait qu'il... Tu sais, on le sentait des fois qu'il était peut-être un petit peu à contre-courant. Tu sais, faut que tu sois à l'aise avec, comme la vague, si on veut. Tu sais, faut que tu prennes la vague de la façon qu'elle arrive. Fait qu'il a été bien honnête avec ça, en disant, écoute, je vais passer mon tour. Tu sais, finalement, je vais faire autre chose. Puis de toute façon, je suis pas inquiète. Patrick, il fait déjà plein de jeux de rôle. Là, fait que jusque-là, ça va. Entre-temps, il y a eu Stéphanie qui est arrivée avec Squick, un rat robot, puis qui s'intègre bien, parce que c'est sûr, Stéphanie joue beaucoup avec Marc à d'autres jeux. Puis c'est ça, il y a comme moi je pourrais dire une dynamique rôliste des genres de ces deux-là. Fait que, tu sais, je pense qu'elle s'insérait bien là-dedans. Sauf que ça faisait 2-3 games qu'on était rien que ces trois joueurs-là avec Marc, puis que aussi dans la campagne, on était comme genre dans un genre d'entre-deux. Tu sais, la campagne a débuté de nous qui partent par curiosité à la recherche d'un vaisseau spatial qui a été perdu. Puis il nous est arrivé toutes sortes d'affaires, mais rien qui est comme réellement une mission. C'était toutes des affaires, tu sais, il nous arrivait des affaires. C'est pas mal ça qui était la campagne. Puis tout ça, c'était bien intéressant. Sauf que là, il y a de quoi, par exemple, il y a un vent tournant. Fait que là, on est sur une planète, des opportunités s'offrent à nous et on s'est fait mettre entre les mains, je dirais officiellement, la première vraie mission. Fait que ça va déjà amener, tu sais, ça va nous focaliser sur quelque chose, là, tu sais. Une mission qui va peut-être amener son lot de dangers, de péripéties. On va voir. C'est ça, on était plus en mode explorateur avant, là, on est plus en mode, OK, là, on a une mission. Puis non seulement ça, avec l'arrivée de Philippe, ben c'est ça qui arrive. Moi, j'ai comparé ça à un moulin. C'est comme si on ajoutait une pale à notre moulin, que le moulin va rouler plus vite. Il va y avoir vraiment de quoi... Il y a vraiment un dynamisme qui s'est installé déjà dès la première game. Mais déjà, Philippe est habitué avec des PBTA. Je pense qu'il est habitué à des jeux dont le rythme ressemble à ce qu'on fait là. Du moins, ça paraissait. Parce que c'était facile de jouer avec lui. Facile. Tu sais, de la façon qu'il jouait son personnage, c'était facilitant. C'était vraiment une pièce compatible à tout ce qu'on faisait. Il y avait de la compatibilité dans n'importe quelle scène qui était là. Il y avait quelque chose qui était
dans la même direction. On regardait tout à la même place, je parle de la façon de jouer, tu sais. C'est ça, fait que j'ai vraiment aimé ma séance de cette semaine. J'ai vraiment aimé ça que Philippe arrive. Puis là, tu sais, c'est ça. Je sens que là, wow, il y a comme de quoi, là, il y a de quoi de dynamique qui s'est installé. Écoute, c'est sûr qu'on a juste fait une game. On verra ce que l'avenir nous racontera, mais tu sais, c'est ça. Je suis content qu'il soit là. Je suis content qu'il soit là. Il était inquiet, il disait écoute, j'embarque d'une campagne déjà existante. Tu sais, il se demandait si ça allait marcher, tout ça. Écoute, non, Philippe, ça marche. Moi, en tout cas, j'ai eu bien du plaisir. Je sens que nos personnages ont... ça connecte bien, puis je pense qu'il faut connecter avec tout le monde. T'sais. En fait, aussi, ce qui est intéressant, peut-être pour finir avec ça, bon, on s'est fait donner une mission, déjà qui va nous amener dans des péripéties, mais aussi Philippe, le Dr. Rox, arrive avec des problèmes qui vont peut-être nous faire réagir différemment de ce qu'on faisait à date. Parce qu'à date, on était des explorateurs. Moi, j'étais pas un personnage qui avait vraiment des ennemis, des problèmes. J'étais juste comme... J'étais weird. C'est un genre de scientifique weird. Squeak, ben, c'était pas non plus un personnage à problème. T'sais, Stéphanie n'a pas inventé un personnage à problème. Max aurait peut-être pu être un personnage qui amenait son lot de problèmes, mais là où sont ses problèmes, c'est bien loin d'où ce qu'on est présentement. La galaxie, elle est très grande. Je suis comme pas vraiment inquiète. C'est évadé d'une mine où il était exploité. Veut dire, c'est un numéro. T'sais, à moins, puis PA, puis on verra, peut-être qu'il est porteur d'un secret terrible, puis que là, il va avoir de l'intérêt pour le retrouver, je sais pas. Mais pour tout de suite, il n'y a rien qui annonce ça, là. C'est comme juste un numéro qui s'est sauvé de sa planète. De la façon que je vois ça, là. Lui, c'est sûr, il voit ça gros parce qu'il vit intensément à travers son personnage. C'est sa propre tragédie, hein. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que... Mais là, Dr. Rox apporte un beau gros paquet de problèmes. Mais en même temps, on voit que c'est quoi l'utilité. C'est intéressant parce qu'au départ, on cherchait un type de personnage précis, narrativement, sachant que c'était pas ça qui allait arriver. Avec l'arrivée de Philippe, il pouvait faire le personnage qu'il voulait. Fait que c'était mais il est arrivé avec de quoi de façon je vois ça dans l'histoire, c'est qu'il est arrivé avec de quoi d'utile qu'on n'avait pas pensé. C'est un scientifique. Fait que on est capable de voir qu'il y a un potentiel à avoir ça dans le vaisseau. Ouais, ben j'aime ça Uncharted World. J'aime ça. Je l'aime ma game du mercredi. C'est chill. Puis je pense que je demandais pas mieux. C'est un jeu que le rythme a son propre rythme, une certaine vitesse, mais c'est juste parfait. C'est ça. On vit nos affaires une après l'autre, mais on va les vivre pas mal plus ensemble. C'est ça que je pense que je pense que je pourrais conclure là-dessus. Je pense que le groupe va avoir la capacité de beaucoup plus vivre ces choses-là ensemble. Voilà. François Letarte du JDR des 30 et juste qu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.